Et on va parler du blocage de Paris par la coordination rurale qui appelle à manifester partout en France pour faire pression sur le gouvernement Bayrou. On retrouve Véronique Le Floch, présidente justement de la coordination rurale. Rebonjour Véronique. Rebonjour, c'est mieux que parmi mes vaches. Voilà, parce que là vous êtes en Bretagne, hein, c'est ça. Je suis en Bretagne et là je suis à la maison, dans les vaches ça passait pas très bien. Bon bah voilà, on vous a retrouvé, c'est l'essentiel. Alors dites-moi la question qu'on se pose forcément malgré un rendez-vous qui est donc prévu avec François Bayrou le 13 janvier prochain avec les principaux syndicats agricoles dont le vôtre. Pourquoi vous maintenez cet appel au blocage ou à la manifestation partout en France ce dimanche ? Eh bien écoutez, obtenir un rendez-vous c'est une chose, mais obtenir des réponses positives à nos revendications c'est autre chose. Et ce n'est pas l'engagement pour un rendez-vous qui va changer les choses. Ils ont largement eu le temps de nous recevoir depuis le moment où nous avons lancé notre appel et aujourd'hui où démarrent nos actions. Tout est prévu, tout est prêt. Donc pour vous c'est la perte de temps en fait, il aurait dû avoir une rencontre là imminente. Eh bien, évidemment, même son directeur de cabinet à Monsieur Bayrou s'était engagé à me rappeler pour savoir si éventuellement hier ou ce matin il pouvait recevoir. Pas d'appel, pas de réponse. Donc finalement, ils veulent jouer au chat et à la souris. Ben nous, c'est pareil. Donc personne n'a plus de patience dans un monde où tout va tellement vite, sauf en agriculture. En agriculture, il faut des années pour faire changer un système qui est en déclin depuis 30 ans, qui est la politique menée par une cogestion, tout le monde le sait, et on va continuer comme ça pendant combien de temps ? C'est plus possible. Et pourtant, François Bayrou est plutôt connu pour connaître le monde agricole. Et bien justement, c'était là son point positif, c'était là où on l'attendait. Et finalement, il n'accorde pas plus d'importance que ça. Il se dit qu'il peut attendre, alors même que la ministre, Madame Genevard, est la même que pendant le gouvernement précédent. Donc, il est très au fait des sujets. Et ce que nous demandons, c'est un alignement de la réglementation française au niveau européen. C'est le transfert des contrôles de nos fermes vers les importations, c'est la révision d'un système social, ce sont des choses pour lesquelles c'est du basique. C'est facile à acter. Tout le monde est d'accord, même la population, ce n'est que du bon sens. Et qu'est-ce qu'on attend ? On va attendre quoi ? On va attendre que ça pète au salon de l'agriculture ? Pour revenir à ces blocages ponctuels là, quels vont être les axes, notamment du périphérique parisien, j'imagine, sachant que c'est un jour de retour de vacances d'ailleurs. Alors justement, j'invite chacun qui doit rentrer chez lui dans la région parisienne à non pas accélérer parce qu'il faut être prudent sur la route, mais s'ils peuvent arriver chez eux plutôt dans la journée, ça ne sera que mieux pour eux. Dans tous les cas, vu, je ne veux pas dire le mépris, mais comment sont traités les agriculteurs, on s'attend à plus de blindés que d'agriculteurs, même si on sait que nous serons nombreux. On n'est pas en période de récolte, on n'est pas en période de semis, donc seules les personnes qui ont des animaux à soigner matin et soir seront plus difficilement présents sur de la longue durée, mais dans tous les cas, nous serons présents. Dans l'Essonne et l'Eure, notamment, je crois savoir, non, c'est ça ? Alors l'Essonne, l'Eure, mais tout autour de Paris, la région nord, l'ouest, l'est. Donc nous sommes organisés pour que chacun ait son secteur à gérer pour justement rester organisé et coordonné. Les préfectures de Paris et du Val-de-Marne ont interdit tout rassemblement non déclaré dans le centre de Paris et le secteur du marché de Rungis à partir de 18h jusqu'à lundi midi. Les préfectures redoutent des dégradations, des violences et des actions coup de poing. Vous n'excluez pas de durcir ces actions dans les prochains jours ? Alors, durcir les actions, mais sans casser et sans atteinte aux biens ni aux personnes, bien évidemment. Mais vous savez, quand on est présent avec des tracteurs, un tracteur prend de la place de plusieurs personnes. Donc, et effectivement, ça peut vite fait être bloqué. Mais si en face de nous, nous avons tous ces blindés, ces chars, ça va dépendre des moyens déployés. Mais tout ça pouvait être évité si nous étions reçus et si on répondait favorablement à nos attentes, à nos demandes. Véronique Le Floch,
Floch, de leur côté. Vous maintenez, on l'a bien compris, cette pression sur le gouvernement, mais il y a aussi des enjeux électoraux pour vous, puisque le 7 janvier, c'est le lancement officiel de la campagne pour les élections aux chambres d'agriculture. Le vote aura lieu en ligne ou par correspondance à partir du 15 janvier, et ça va déterminer les nouveaux rapports de force entre les syndicats agricoles. Quelque part, il y a des enjeux électoraux aussi. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections ? Eh bien, on attend que se réveille l'ensemble ou la grande majorité des agriculteurs pour mettre fin à ce déclin de l'agriculture. Ça fait 30 ans que on vit un agricide, une désagriculturation. On en a perdu plus de 100 000 fermes en 10 ans, plus d'1 million de vaches. Si ça continue avec le modèle tel qu'il est aujourd'hui avec le syndicat majoritaire, 150 000 fermes industrielles, financiarisées, dans lesquelles on sera même plus patron. Donc c'est la poursuite de l'esclavage agricole. Donc nous, on est pour un modèle familial où on maintient nos 400 000 exploitations, où on vit de nos métiers, où on n'est pas soumis à l'industrie ni à nos coopératives, et où la finance reste dehors, parce que sinon la finance rentrera dans nos fermes, et sans travailler, ils gagneront plus que nous. Et vous aurez dans vos assiettes une alimentation qui ne sera plus celle qu'on peut vous fournir aujourd'hui et qui malheureusement va beaucoup trop à l'export, alors que nos consommateurs consomment des importations. Vous dites qu'il faut que les agriculteurs se réveillent. On sait que votre coordination a gagné en visibilité, notamment avec les bonnets jaunes. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Alliance majoritaire FNSEA, Jeunes agriculteurs ? Eh bien, écoutez, c'est la politique à la Macron, c'est la politique du en même temps. C'est en même temps, on voudrait exporter, en même temps, on veut être compétitif, en même temps, on veut produire pas cher pour avoir ses marchés, parce que justement, il se place du côté de l'industrie. Tout le monde sait que Arnaud Rousseau est le président du groupe Avril, qui importe des céréales ukrainiennes, qui importe du canola, du colza OGM du Canada, en passant par des bateaux chypriotes. Ça, on l'a démontré au port de Rouen. C'est sûr. En même temps, nous faire croire qu'ils défendent les agriculteurs et la production et le maintien des agriculteurs et la jeunesse, alors qu'en même temps, ils font tout l'inverse. En tout cas, le message est bien passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Véronique Le Floch. Je rappelle que vous êtes la présidente de la coordination rurale.